Allô? Oui, bonjour, c'est René Casamat au bout du fil. Je t'explique pourquoi je t'appelle. Je t'en prie. Parce que tu sais que bientôt c'est l'anniversaire, la commémoration du 29 décembre 62, la catastrophe du Rhénose. Ah bon? Oui. D'accord. Ouais. Et je voulais savoir, parce que si tu veux, je suis en train de construire un petit mémoire sur cette catastrophe, et je voulais savoir si tu pouvais me dire quelque chose sur cette catastrophe, parce que là, je viens de téléphoner à Toussaint Lancienne, et il me dit que c'était toi qui devais couvrir le reportage sur le déplacement du BBCB ou du Sporting à Nice. Oui, c'est exact. C'est exact. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Ah, écoute, moi, on m'avait envoyé, j'étais parti à Nice le jour avant. Oui. Et donc, le jour de la catastrophe, en fait, je m'étais rendu donc à l'aéroport de Nice, où je me trouvais à Nice, Oui. et j'étais allé attendre l'équipe du BBCB à l'aéroport. Oui. Et donc, c'était dans l'après-midi, et j'attendais, je ne voyais rien arriver, si tu ne voyais pas d'avion annoncé, donc je demandais toujours à la compagnie, c'était la compagnie, comment elle s'appelait déjà je sais plus le nom de cette... Je sais pas. Toussaint me l'a dit, mais je me souviens plus. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc moi j'allais comment dirais-je, au comptoir de la compagnie, Oui. qui se trouvait dans l'aérogare de Nice. Je demandais s'ils avaient des nouvelles. L'avion me disait non, on n'a pas de nouvelles encore, ne vous en faites pas, enfin bref, voilà. Et donc j'avais téléphoné à Paul Silvani, qui était le directeur à l'époque de l'agence de Bastia, du Provençal, du journal. Oui. Pour lui dire, voilà, moi j'ai pas de nouvelles, est-ce que tu peux te renseigner, savoir à quelle heure il est parti, l'avion, pour savoir quoi. Oui. Et donc on est resté comme ça pendant de longues minutes, encore une demi-heure est passée, peut-être trois quarts d'heure. Et puis à un moment j'ai été appelé par Paul Silvani. Enfin, on m'a appelé à l'aéroport par si tu veux, la voix off de l'aérogare, et on m'a demandé, et donc je suis allé à un téléphone, et j'ai eu Paul Silvani qui m'a dit, tu sais, en fait, l'avion, il était parti de Bastia, mais il n'est pas arrivé à Ajaccio. Oui. Et donc maintenant, tout le monde est inquiet, on s'inquiète. Écoute, je te dirai ce qu'il en est, je te rappellerai, voilà. Comment donc Tu as appris la nouvelle. L'affaire a commencé à se nouer. Oui. Et puis ensuite, je sais pas combien, un peu plus tard, une heure plus tard ou un truc comme ça, la compagnie a annoncé qu'il y avait eu un accident, donc voilà, on était là dans cet aérogare. Il y avait quelques personnes aussi qui attendaient sans doute les joueurs qui voulaient les voir et qui étaient avec moi, et on se faisait un sang d'encre, si tu veux, parce qu'on disait, bon, mais ça y est, il y a eu un accident, l'avion est tombé, et évidemment on ne savait pas où. Oui. On n'avait pas d'informations à ce moment-là. Et le souci allait grandissant au fil des minutes et des heures qui passaient. Voilà. Ouais. Je te remercie pour ce témoignage. Est-ce que je peux publier tout ce que tu viens de me dire? Oui, bien sûr. Voilà. À l'époque, si tu veux, j'étais pigiste. Oui, on était plusieurs. J'étais lycéen, j'étais avec Marc Riolacci. Oui. Marc Riolacci était avec moi, nous étions pigistes à l'agence de Bastia, Provençal, tu vois. Oui, moi j'y étais arrivé un peu plus tard. Moi j'étais arrivé en 69 avec Gérard Koch, Tony Graziani, etc. Ah ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Mais Marc y était toujours à l'époque, il écrivait toujours dans la rubrique sportive. Mais toi, j'ai pas tellement... Bien sûr, mais moi je faisais la rubrique sportive, mais je faisais pas souvent autre chose que le sport. Ouais. Je faisais des articles sur le théâtre, le cinéma, ce qui se passait un peu, si tu veux. Je faisais un peu des articles comme ça, des petits éditos. Oui. Un peu sur n'importe quoi. Ouais. En somme, tu vois. Ouais. Christian, je te remercie pour ton témoignage et je te souhaite une bonne fin d'année. Allez, un de ces jours. Tiens, un de ces jours, au revoir, merci. Bon courage, au revoir. Merci.